Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Vous avez vu le titre de la vidéo, fin du sujet, je clôt définitivement le sujet sur le Unboxer. Mais je me devais, encore une fois, de faire cette petite vidéo. Honnêtement, je ne pensais pas, en faisant le test sur le Unboxer, que ça prendrait de telles proportions. C'est pas grave, j'en assume pleinement les conséquences. Mais afin d'être totalement complet, d'être le plus honnête possible, et afin de garder ma crédibilité, et c'est bien ça le plus important, je suis obligé de vous faire cette petite vidéo. Je vous avais dit de me mettre en commentaire lorsque vous l'aurez reçu, c'est le Black Edition, ce que vous en pensez, et les commentaires commencent à arriver, puisque vous commencez à recevoir le couteau, comme j'ai pu le recevoir aujourd'hui. Et effectivement, les commentaires vont dans ce sens, en disant « Je ne ressens pas cet effet chewing-gum que tu as pu montrer dans ta vidéo. » Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que aucun rapport entre les deux modèles. Je vous montre ça tout de suite après. Malheureusement, cette version, pour ceux qui voudraient se la commander, cette version série limitée n'est plus disponible. Elle est partie, mais en moins de 12 heures, ils ont vendu tout ce qu'il leur restait. Avec le code promo Chewing-Gum. Par contre, le code promo marche toujours, si vous voulez, si vous souhaitez, vous faites ce que vous voulez, sur les versions classiques du Unboxer. Donc, pour que les choses soient claires et précises et honnêtes, et le plus honnête possible comme d'habitude, j'ai acheté la Black Edition avec le code promo, bien évidemment. Donc je vous montre la facture. Je l'ai bien acheté, ils ne me l'ont pas envoyé. Je voulais voir par moi-même, puisque ce qu'ils laissaient sous-entendre dans leur droit de réponse, c'est qu'il y avait un défaut sur mon modèle, le modèle que je vous ai présenté lors de la vidéo. Je vous montre la différence qu'il y a entre les deux. Et comme ça, on n'entendra plus parler du Unboxer. Mais vraiment, il fallait que ça soit dit, je pense, ou que je le dise. Donc ça, c'est celui que vous avez vu, avec ce fameux manche chewing-gum. Je vais exercer la même pression avec cette série, Black Edition. Voilà. Et là, effectivement, on n'a absolument pas ce ressenti. Je vous remontre. Là, on peut tout faire toucher les plaquettes sans vraiment trop de difficultés. Ce que vous avez vu dans la vidéo, ce que eux ont vu aussi, TB Outdoor, dans la vidéo. Et là, bah pas du tout. Là, on est vraiment sur la même flexibilité qu'il peut y avoir sur un Bug Out, qu'il peut y avoir sur un Paramilitary 3. Donc si j'avais eu ce couteau-ci en premier entre les mains pour la vidéo test, j'aurais absolument pas parlé d'un manche chewing-gum, comme vous pouvez l'imaginer, j'aurais juste parlé d'une flexibilité comme sur un Bug Out ou un Para 3. Maintenant, j'ai eu ce couteau-là pour le test. Donc est-ce qu'il est défectueux ? Je n'en ai aucune idée. Selon eux, oui. Selon moi, oui, parce qu'effectivement, ça, c'est pas normal. Mais sachez en tout cas que sur la version Black Edition que j'ai reçue, nous n'avons pas ce manche chewing-gum. Voilà, les choses sont claires et ont été dites. Vous n'entendrez plus parler du Unboxer, c'est promis. Vous avez vu des petits patchs autocollants, stickers, bon, qui sont pas aussi qualitatifs que j'aurais imaginé, mais bref, peu importe. Donc c'est pareil pour les tirages au sort Tipeee qui aura lieu demain. D'ailleurs, c'est un best tech, la vidéo de demain. Donc pareil, j'en glisserai à chaque fois, quand je vends des couteaux et tout, vous aurez le droit à ces petits goodies, comme on dit. Donc, merci d'avoir regardé celle-ci, de vidéo, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fan de couteaux. Salut!